Les lumières de Montmartre brillaient cette nuit-là, se reflétant dans les flaques d'eau qui restaient encore après la pluie tombée plus tôt. J'ai parcouru les rues, plongé dans les couleurs vibrantes et l'atmosphère magique que la ville semblait offrir, même lorsque j'avais le cœur lourd. Paris, cette ville pleine de vie et d'histoire, était ma maison et en même temps une prison. Alors que le vent froid frappait mon visage, j'ai rapproché mon manteau de mon corps et j'ai avancé, les talons de mes chaussures résonnant sur les pavés inégaux. « À quoi penses-tu, Aïcha ?» La voix douce de Colette m'a sorti de ma rêverie. Elle était à côté de moi, ses cheveux blonds brillaient dans les lampadaires jaunes. Colette avait toujours cette façon de s'inquiéter, comme si elle savait que j'étais aux prises avec quelque chose que je ne pouvais pas partager. « Ah, j'admire juste la ville », répondis-je en me forçant à sourire. Je ne voulais pas qu'elle sache la vérité. Elle n'avait pas besoin de savoir que derrière la beauté de Montmartre, il y avait un monde que je voulais désespérément laisser derrière moi. « Vous admirez ou rêvez de quelque chose de mieux ?» taquina Colette, une lueur malicieuse dans les yeux. Nous nous connaissions depuis des années et elle savait toujours quand je cachais quelque chose. Un peu des deux, peut-être, admis-je en regardant les lumières. Parfois, j'ai juste envie de danser sous ces étoiles sans me soucier de rien d'autre. Et pourquoi tu ne fais pas ça? Tu es tellement talentueuse, Aïcha. Vous vous souvenez de ces nuits où nous dansions ensemble dans votre salon? C'était comme un rêve. Elle fit un geste, comme si elle rejouait ces moments. C'est facile de rêver, Colette. La réalité est difficile. Nous avons des factures à payer, et cette vie, eh bien, c'est la seule que je connaisse. Je ne peux pas simplement aller danser comme si tout allait bien, répondis-je, la frustration s'échappant pour la première fois de notre conversation. Mais tu peux. Il faut juste du courage. Écoute, on peut toujours trouver un moyen de changer ça. Que voulez-vous vraiment? Colette semblait sincèrement inquiète et cela me faisait ressentir un mélange de gratitude et de culpabilité. Je veux juste être libre, murmurai-je, presque pour moi-même. La vérité, c'est que je rêvais de quitter cette vie, cette routine insupportable. Je rêvais de danser à nouveau, de sentir la musique vibrer dans mon corps, mais quelque chose m'arrêtait toujours. Peur. Insécurité. L'ombre du passé. Pendant que nous parlions, le bar que nous fréquentions souvent s'est approché. Son enseigne lumineuse promettait une nuit de plaisir et de distraction, mais je savais que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. J'ai regardé Colette, qui était excitée, et je me suis forcé à sourire. Entrons, d'accord. Qui sait, peut-être trouverons-nous des clients intéressants. Colette hocha la tête et nous entrâmes dans le bar. L'odeur de l'alcool et des rires remplissait l'air et les lumières clignotaient de manière fascinante. J'ai essayé de me concentrer sur les conversations autour de moi, mais mon cœur était toujours ailleurs. Le désir de liberté grandissait à chaque seconde, mais la réalité semblait toujours s'imposer. Au bout de quelques heures, alors que les clients commençaient à se faire rares, j'ai décidé qu'il était temps de partir. L'air froid de la nuit m'a frappé comme une vague, apportant un moment de clarté. En me promenant dans les rues de Montmartre, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anxiété. Les gens passaient à côté de moi, chacun plongé dans son propre monde, mais je me sentais invisible, comme si je n'appartenais à nulle part. C'est alors que j'ai remarqué qu'il y avait un groupe d'hommes à quelques mètres. Ils riaient et parlaient, mais il y avait quelque chose dans leur regard qui me mettait mal à l'aise. L'adrénaline a commencé à monter. « Colette, allons par là », suggérai-je en détournant le regard et en changeant de direction. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait ?» Elle a demandé, mais je n'ai pas répondu. Mon instinct de survie criait silencieusement et je savais que je devais m'enfuir. Mais c'était inutile. Dès que j'ai tourné le coin, j'ai remarqué que les hommes me suivaient. Un frisson me parcourut le dos. Ils riaient entre eux, mais il y avait quelque chose de menaçant dans la façon dont ils me regardaient. La panique commença à s'installer dans ma poitrine. « Allez, Colette. Accélérez votre rythme. » J'ai supplié, ma voix tremblante. La hâte dans mes mouvements était palpable et j'entendais les pas lourds des hommes derrière moi, qui se rapprochaient de plus en plus. « Calme-toi, Aïcha. Ce qui se passe ?» demanda Colette, son expression se transformant en inquiétude. Mais je n'ai pas eu le temps de m'expliquer. En une fraction de seconde, mon cœur s'est accéléré et l'urgence m'a submergé. Ils nous suivent. Nous devons courir.
J'ai crié, sans y réfléchir à deux fois, j'ai commencé à courir. Les rues de Montmartre, qui semblaient autrefois si familières, sont devenues un labyrinthe de peur et de désespoir. Pendant que je courais, des souvenirs de mon enfance me sont revenus à l'esprit. Souvenirs d'un foyer aimant, de ma mère qui m'apprenait à danser, de moments où j'étais juste un enfant heureux, loin de toute cette obscurité. Mais maintenant, tout semblait si loin. L'écho des rires des hommes derrière moi se mêlait aux cris de désespoir qui remplissaient mon esprit. « Tiens bon, Aïcha. Nous allons y arriver. » Colette a crié à côté de moi, mais sa voix ressemblait à un écho lointain. J'étais tellement concentré sur ma fuite que je pouvais à peine entendre ce qu'elle disait. La peur était une présence constante et je savais que je devais trouver un endroit sûr. En tournant un coin, je suis entré dans une ruelle sombre et étroite. L'adrénaline coulait dans mes veines et je m'appuyais contre le mur froid, essayant de reprendre mon souffle. J'entendis des pas d'hommes qui approchaient et une panique glaciale m'envahit. Que ferais-je s'ils me rattrapaient? L'idée était terrifiante. « Colette, nous avons besoin d'aide. » J'ai crié, essayant de garder ma voix ferme, mais les larmes menaçaient de s'échapper. « Calme-toi, Aïcha. Je vais voir si je peux trouver un endroit sûr, » répondit-elle, la voix pleine d'inquiétude. Alors que l'obscurité de la ruelle m'enveloppait, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Mon cœur battait à tout rompre et la vue d'un téléphone portable jeté par terre a attiré mon attention. Sur un coup de tête, je me suis penché et je l'ai ramassé. C'était maintenant ou jamais. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police, d'une voix basse et désespérée. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Je suis pourchassé, réussis-je à dire, ma voix se cassant. Je n'étais pas sûr qu'ils écouteraient, s'ils arriveraient à temps. La peur et l'insécurité étaient comme des chaînes, essayant de m'enfermer dans un cycle sans fin de désespoir. Pendant que j'attendais, des souvenirs de ma vie ont envahi mon esprit. Chaque douleur, chaque perte, chaque rêve brisé. L'image de ma mère souriante, la musique sur laquelle nous dansions, tout cela semblait si lointain, si impossible à retrouver. Maintenant, j'étais piégé dans un cauchemar et la seule chose que je voulais était d'en sortir. La respiration lourde et les échos des hommes qui approchaient étaient les seules choses que je pouvais entendre. La nuit, qui semblait autrefois pleine de promesses, était désormais remplie d'ombres menaçantes. Et en attendant, j'ai réalisé que ma vie était sur le point de changer pour toujours. La nuit à Paris était une couverture sombre, parsemée de lumière qui semblait briller de plus en plus à mesure que l'adrénaline coulait dans mes veines. Je n'avais pas prévu que cette nuit se transforme en cauchemar, mais la réalité, comme toujours, avait d'autres projets. L'odeur de la nourriture qui se dégageait des étals des rues me rappelait des temps plus simples, où je rêvais encore d'être quelqu'un. Mais maintenant, je voulais juste courir. J'ai senti mon cœur s'emballer en entendant les cris des hommes derrière moi. Ils se rapprochaient, leurs voix pleines de rire et de moquerie, comme si ma vie était une plaisanterie. « Regardez, une souris perdue !» a crié l'un d'eux. Ces mots résonnaient dans mon esprit, me plongeant dans un état de panique. J'ai senti le vent froid me couper le visage pendant que je courais, chaque pas lourd du poids de mes souvenirs. Mon enfance, mes rêves de danse, la maison que j'appelais chez moi, tout semblait si loin. La course m'a fait traverser des rues que je connaissais bien, mais qui me semblaient maintenant comme un labyrinthe sans fin. J'avais besoin de trouver un endroit sûr, une cachette où je pourrais me ressaisir, mais la réalité était qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits sûrs pour quelqu'un comme moi, une femme noire, seule la nuit. La vie qui m'enchantait autrefois était désormais un piège. « Merci de ne pas. » murmurai-je, essayant d'ignorer le sentiment de désespoir qui commençait à s'installer. Je ne pouvais pas les laisser m'atteindre. Le souvenir de ma mère, avec son sourire affectueux et ses paroles encourageantes, m'a poussé à continuer. « N'abandonne jamais, Aïcha, » disait-elle toujours. Si seulement je trouvais un téléphone, je pourrais peut-être appeler la police. Mais où? Où pourrais-je me cacher? Finalement, j'ai vu une ruelle sombre. Sans y réfléchir à deux fois, je suis rapidement entré, appuyé contre le mur froid. Le silence dans la ruelle était presque assourdissant et l'écho de mes propres pensées semblait crier plus fort que celui de n'importe lequel de ces hommes. Mon regard balaya le sol, dans un coin, j'aperçus un téléphone portable oublié. Mes doigts tremblaient alors que je me penchais pour le ramasser. Respirant lourdement, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, ne croyant presque pas que je faisais cela.
Bonjour, urgence? La voix du préposé semblait lointaine, mais c'était comme s'il parlait directement à mon cœur. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis pourchassé. Mes paroles sont sorties précipitamment, presque incohérentes. La peur me consumait et je pouvais à peine articuler une phrase complète. Ce sont des hommes, blancs, ils sont après moi. Calmez-vous, madame. Où es-tu? Le préposé a essayé de me calmer, mais dans ma tête, le temps semblait s'écouler alors que j'entendais des pas approcher. Les rires des hommes devinrent plus forts, plus menaçants. J'avais envie de crier, je voulais que quelqu'un me voie, mais j'étais coincé dans un endroit sombre et solitaire. Je ne sais pas où je suis. Une ruelle, près de Montmartre. Ma voix tremblait et je n'étais pas sûr qu'ils entendraient mon appel. Le préposé m'a demandé de rester en ligne, mais j'entendais déjà les hommes approcher depuis la ruelle. Mon instinct de survie me criait de bouger. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai éteint le téléphone, incapable d'attendre plus longtemps. La ruelle était une prison. Les murs semblaient se refermer autour de moi et l'obscurité m'engloutit. Je me souviens de l'époque où ma mère m'emmenait au parc, quand j'étais juste une fille rêveuse. Un jour, tu brilleras, Aïcha, dit-elle tandis que je tournoyais en imaginant que j'étais une célèbre ballerine. Mais la vie n'était pas douce. Les opportunités avaient disparu et la seule chose qui restait était cette lutte quotidienne pour la survie. Tu ne te débarrasseras pas de nous si facilement, ma fille, une des voix résonna et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ils étaient là et je devais agir. L'adrénaline m'a fait me lever, cherchant une issue. L'allée semblait sans fin, mais je n'allais pas céder. Pas maintenant. Non jamais. En courant, je me suis souvenu de mon enfance dans un quartier pauvre, où chaque jour était un combat. La perte de ma mère m'a laissé un fardeau qui semblait impossible à supporter. Je m'étais promis que je ne laisserais jamais la douleur me définir, que je trouverais un moyen de transformer ma souffrance en force. Mais maintenant, cette force s'estompait et je devais trouver un moyen de me battre. Et ma fille? Où vas-tu? L'un des hommes a crié et j'ai entendu le bruit de pas lourds résonner derrière moi. Le désespoir s'est emparé de mon corps et j'ai couru plus vite, presque sans réfléchir. L'allée se rétrécit et l'obscurité semblait m'engloutir. Je ne m'arrêterai pas, je ne les laisserai pas m'attraper. Les cris et les rires sont devenus un fouillis de sons déformés, comme une musique macabre composée pour m'effrayer. Tu n'es qu'une salope. Personne ne vous aidera, a crié une autre voix, et la douleur de ces mots s'est transformée en carburant pour ma fuite. Je n'étais pas une salope. J'étais Aïcha et j'avais une histoire à raconter. Lorsque je me suis finalement retrouvée au coin d'une rue plus fréquentée, j'ai ressenti une bouffée d'espoir. Les phares des voitures passaient et les gens marchaient sans se rendre compte de la bataille interne à laquelle je faisais face. Mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Le bruit des pas derrière moi se rapprochait et j'avais besoin d'un plan. La police était en route, mais je ne pouvais pas compter uniquement sur elle. Aïcha, tu dois être forte, murmurai-je en regardant autour de moi. La ville était vivante, mais je me sentais invisible. La peur et l'insécurité étaient comme des ombres qui me suivaient, mais je ne pouvais pas les laisser dominer. Mon passé me hantait, mais j'ai dû me battre pour un avenir meilleur. Puis, au milieu du chaos, une idée a émergé. J'avais besoin de me fondre dans la masse, de me cacher à la vue de tous. Avec une détermination renouvelée, je me dirigeais vers le bar que j'avais quitté. En entendant les rires et la musique, je savais que c'était risqué, mais c'était la seule chance que j'avais. Si je pouvais y entrer, je pourrais peut-être perdre ces hommes. S'il vous plaît, aidez-moi s'il vous plaît. Murmurai-je en ouvrant la porte. La musique forte a noyé les bruits extérieurs et pendant un instant, j'ai ressenti une vague de soulagement. J'étais dans un endroit sûr, entouré d'étrangers. Mais je sentais toujours le poids de la poursuite, la tension qui palpitait dans mes veines. Le barman m'a regardé avec curiosité, mais j'ai juste souri, essayant de paraître indifférent. Un peu d'eau, s'il te plaît, ai-je demandé en essayant de rester calme. L'homme hocha la tête, mais je savais que je ne pourrais pas rester là longtemps. Son regard était inquiet et je sentais que quelque chose n'allait pas. Pendant que j'attendais, mon cœur battait toujours la chamade. La police va arriver, pensais-je, mais l'insécurité m'enveloppait comme un brouillard. J'avais besoin de réponses,
J'avais besoin de comprendre pourquoi cela se produisait. Et surtout, j'avais besoin de justice. J'étais adossé au mur froid de la ruelle, le cœur battant et la respiration difficile, lorsque j'ai vu les lumières de la voiture de police approcher. Le son de la sirène traversa la nuit comme un éclair, un soulagement mêlé à l'anxiété de quelqu'un qui ne sait pas s'il peut faire confiance à ce qui va se passer. Alors que les policiers sautaient hors de la voiture, une vague d'espoir et de méfiance m'envahit. J'avais besoin d'aide, mais en même temps, j'avais l'impression d'être sur le point d'être ignoré, une autre victime invisible. Les policiers, 2 hommes et une femme, semblaient plus préoccupés par leur situation que par la mienne. La femme, avec un regard incrédule, s'est approchée de moi, tandis que les 2 autres se dirigeaient vers le groupe qui m'avait suivi. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle, mais son ton était plus formel qu'une véritable inquiétude. Je pouvais à peine répondre, toujours tremblante et essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Il me poursuivait, réussis-je à marmonner en faisant signe aux hommes. Je voulais juste rentrer à la maison. L'officier qui semblait le plus expérimenté se tourna vers moi, un sourcil levé. « Vous sentez-vous menacé ?» Il a regardé le groupe retenu par les autres agents, mais il n'y avait aucune compassion à laquelle je m'attendais. « Combien de fois avez-vous déjà vu ces hommes ? » « Peu importe combien de fois je les ai vus. » Ai-je crié, la frustration montant comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Ils étaient après moi. Tu ne comprends pas. Ils voulaient me faire du mal. Mon ton était désespéré, mais j'avais l'impression de parler à un mur. Il hocha simplement la tête, écrivant quelque chose sur son bloc-notes. Pendant ce temps, les autres policiers étaient occupés à arrêter l'un des hommes. Le gars, un peu plus grand que les autres, a crié avec colère, essayant de se démarquer de la situation. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Tu ne sais pas qui je suis. C'est une erreur. » Mais je savais. Je savais que ce n'était pas une erreur, qu'il faisait partie de ceux qui me suivaient, de ceux qui avaient des sourires cruels aux lèvres et des regards qui me donnaient l'impression d'être nus. Le temps semblait s'être arrêté tandis que j'observais la scène, mais le sentiment d'insécurité ne s'est pas dissipé. Même avec l'arrestation d'un des hommes, je me sentais toujours exposé et vulnérable, comme si la situation avait dégénéré. La police est arrivée, Aïcha. Tu es en sécurité maintenant, dit la femme, essayant de me réconforter, mais je ne pouvais que sourire amèrement. Vous devriez vous rendre au commissariat et porter plainte. Et qu'est-ce que cela va changer ? Je savais que la plupart du temps, rien ne changeait. Les gens qui se trouvaient dans des situations comme la mienne étaient invisibles pour la société. Ils vont simplement laisser cet homme partir et je serai de retour au même endroit, en train de courir à nouveau. Elle semblait mal à l'aise avec ma réponse. C'est important que vous fassiez cela. Pour votre protection et pour que cela n'arrive à personne d'autre. Comment puis-je croire que tu me protégeras si tu ne peux même pas me regarder ? Mon ton était tranchant et je m'en fichais. J'en avais marre d'être traité comme si ma vie n'avait aucune valeur. La police a achevé l'homme qui avait été arrêté, et lorsqu'elle l'a emmené jusqu'à la voiture de police, je me suis senti plus seul que jamais. Ils faisaient leur travail, mais je n'étais entre leurs mains qu'une statistique, une histoire qui serait oubliée à l'aube. Quand la voiture est partie, un vide m'a envahi. « Allez, Aïcha, il faut qu'on aille au commissariat », a insisté la femme, et j'ai eu l'impression de ne pas avoir le choix. Je regardais encore une fois la ruelle sombre, les ombres qui semblaient danser sur les murs. La peur était toujours là, mais une étincelle de détermination a commencé à briller en moi. Si je ne me battais pas pour moi-même, qui le ferait ? Pendant le trajet jusqu'au commissariat, le silence était assourdissant. Je regardais la ville défiler à travers la vitre de la voiture, les lumières scintillant comme des étoiles que je ne pourrais jamais atteindre. Souvenir de mon enfance mêlé à la dure réalité que j'ai vécue. Chaque coin que nous avons traversé m'a rappelé à quel point j'avais rêvé d'être plus que cela, plus qu'une femme qui devait vendre son corps pour survivre. Lorsque nous sommes arrivés au commissariat, l'ambiance était froide et impersonnelle. L'odeur du café amer et du vieux papier flottait dans l'air et les murs étaient couverts de photos de personnes disparues. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux auraient pu être moi si je n'avais pas réussi à m'échapper. « Attendez ici », dit la femme en sortant de la voiture. Je l'ai regardé s'éloigner et le sentiment d'abandon est revenu. La police semblait plus soucieuse de maintenir l'ordre que d'entendre mon histoire. En attendant, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais dire.
Comment pourrais-je expliquer tout cela sans donner l'impression que j'étais responsable? Après quelques minutes, elle revint avec un formulaire. Commençons par une déclaration. Essayez d'être aussi détaillé que possible. J'ai pris le stylo, mais mes mains tremblaient. Cela ne changera rien, marmonnai-je en regardant le papier vierge. Rien de ce que je dis ne fera une différence. Tu peux le faire, Aïcha. Si vous ne parlez pas, ils continueront à faire cela à d'autres femmes. Ne laissez pas cela arriver. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu un mélange de détermination et de compassion. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Une fois, quand j'étais enfant, je rêvais d'être danseuse. Je voulais danser sous les lumières de Paris, au lieu d'être simplement une ombre dans les rues. Mais la vie ne me l'a pas permis. Et maintenant, même lorsque j'essaie de crier à l'aide, personne ne semble m'entendre. Tu es ici maintenant. C'est déjà une étape. Je me suis forcé à commencer à écrire, chaque mot sortant comme une goutte de poison. J'ai fait une pause, pensant aux hommes qui me poursuivaient, aux nuits froides où je marchais seule dans les rues et à la solitude que je ressentais même entourée de gens. Quand j'ai fini, j'ai remis le formulaire et j'ai regardé l'officier. Et maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, enquêtons. Tu dois prendre soin de toi, Aïcha. Nous avons besoin que vous soyez en sécurité. Sécurité, rit amèrement. La sécurité est un beau mot, mais il ne s'applique pas à moi. Je ne sais pas ce que ça fait de se sentir en sécurité. Elle a hésité, mais je ne pouvais pas attendre une réponse. La réalité était dure et j'en avais marre d'attendre une vie qui me paraissait de plus en plus lointaine. L'envie de changer, de faire quelque chose de différent a commencé à monter en moi. Je ne pouvais pas simplement regarder la vie passer en attendant que quelqu'un me sauve. Je veux changer, ai-je déclaré en regardant l'officier droit dans les yeux. Je veux sortir de cette vie. Besoin d'aide. Elle sourit, cette fois sincèrement. Alors trouvons un moyen de faire ça. Tu n'es pas seule, Aïcha. Travaillons ensemble. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une issue. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres du centre de support, enveloppant l'espace d'une aura accueillante. J'ai regardé autour de moi, observant les femmes rassemblées en petits groupes, certaines riant, d'autres parlant à voix basse. C'était un espace différent, loin des rues froides de Paris que je connaissais. Ici, les histoires semblaient s'entremêler, formant une tapisserie d'expériences de vie. C'était comme si, pour la première fois, je voyais le reflet de ce que j'étais réellement, une femme qui se battait, comme tout le monde ici. Salut! Êtes-vous nouveau ici? Une femme aux cheveux bouclés et au sourire chaleureux s'est approchée de moi. Elle s'appelait Fatou et il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait à l'aise. La conversation s'est déroulée facilement, comme si nous étions amis depuis longtemps. Elle m'a raconté son histoire, comment elle avait mis fin à une relation abusive et trouvé de la force dans la communauté. Nous devons nous soutenir les uns les autres, vous savez? Beaucoup d'entre nous ont traversé des moments difficiles, mais ici nous sommes en sécurité, a déclaré Fatou en se coiffant. Ces paroles résonnaient en moi, comme un écho d'espoir. Cet après-midi-là, j'ai assisté à une séance de thérapie de groupe. Les femmes ont partagé leurs histoires, et à chaque récit, j'ai senti mon propre fardeau s'alléger un peu. Quand ce fut mon tour, j'hésitais. Les souvenirs étaient bruts, mais l'urgence de se défouler était plus grande. Je m'appelle Aïcha, commençai-je, la voix tremblante. J'ai travaillé comme call girl à Paris. C'est une vie dure. Les gens te regardent d'une autre manière. En entendant les histoires d'autres femmes, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Chacun d'eux portait ses cicatrices. Pendant que nous parlions, nous avons créé un espace où le jugement n'avait pas sa place. Une femme plus âgée aux yeux profonds et sages m'a encouragée à continuer. Parle de ce qui te fait le plus mal, chérie, dit-elle avec une douceur qui m'a fait sentir la bienvenue. C'est comme ça que nous commençons à guérir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé de la perte de ma mère, de la façon dont la douleur et la solitude m'avaient poussé à faire des choix que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai parlé de la discrimination à laquelle j'ai été confrontée et de la façon dont elle a façonné ma perception de moi-même. Quand j'ai fini, des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. Tu es forte, Aïcha,
dit Fatou en me tenant la main. La force que vous avez est visible. Ne laissez pas les autres vous faire sentir moins. Ces paroles ont résonné dans mon esprit alors que je quittais le centre d'assistance. Le sentiment d'accueil palpitait encore en moi, mais il y avait quelque chose de plus, une graine de détermination commençait à germer. J'en voulais plus. Je voulais m'éloigner de la vie que je menais et chercher quelque chose qui me rendrait vraiment heureuse. Alors que je marchais dans les rues, perdue dans mes pensées, je me suis retrouvée nez à nez avec un visage familier. Malik. Il était appuyé contre un mur et ses yeux se sont illuminés lorsqu'il m'a vue. Un sourire involontaire se forma sur mes lèvres. Aïcha! Combien de temps? S'exclama-t-il en venant vers moi. Malik a toujours eu cette façon particulière de me faire sentir que je comptais. Que t'est-il arrivé? Je pensais à toi. Salut Malik. J'essaie de changer de vie, répondis-je, ressentant un mélange de nervosité et de soulagement. Aujourd'hui, je suis allée dans un centre d'assistance. Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu. C'est génial. Je savais que tu étais plus fort que je ne le pensais, dit-il, une lueur d'admiration dans les yeux. Tu as toujours eu cette passion pour la danse, tu te souviens? Pourquoi ne retournes-tu pas à la danse? Tu aurais un talent incroyable. La mention de la danse a fait battre mon cœur. C'est vrai, j'ai toujours aimé danser. C'était une forme d'expression qui me faisait me sentir vivante, mais je m'en étais éloignée au fil des années. La peur et l'insécurité m'ont envahi, mais regardez Malik, avec son enthousiasme contagieux, a allumé une flamme d'espoir. Je ne sais pas, Malik. Je n'ai pas dansé depuis si longtemps, avouai-je, sentant une boule dans ma gorge. Et si je ne suis pas assez bien? Qui s'en soucie? Répondit-il, une lueur taquine dans les yeux. Ce qui compte, c'est que vous fassiez quelque chose que vous aimez. C'est votre danse. Vous seul pouvez décider si vous méritez d'être heureux. Ces paroles ont résonné en moi comme un appel. Je voulais me permettre d'être heureux. La vie que je menais n'était pas tout ce que j'étais. Malik me regardait avec une intensité qui me donnait l'impression qu'il y avait là quelque chose de plus, une connexion qui avait toujours existé entre nous. Dansons ensemble un jour? Nous pouvons créer une routine, recommencer à ressentir la musique, a-t-il suggéré, et je n'ai pas pu empêcher le sourire qui s'est formé sur mon visage. L'idée était tentante. La peur était toujours présente, mais quelque chose en moi commençait à briser les chaînes qui me retenaient. Oui, j'adorerais, répondis-je avec une nouvelle détermination. J'ai besoin de trouver le courage de me relever. Il m'a serré dans ses bras et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir fait un pas vers l'avenir que je souhaitais. La conversation avec Malik m'avait donné un coup de pouce auquel je ne m'attendais pas. Je ne savais pas ce que demain m'apporterait, mais l'idée de danser, de me reconnecter à mon essence, me semblait être la bonne étape. En rentrant chez moi, j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu au centre d'assistance et en discutant avec Malik. Il y avait une nouvelle lumière en moi, une envie de réécrire mon histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que c'était possible. Le chemin serait difficile, sans aucun doute, mais j'étais prêt à y faire face. Après tout, j'étais Aïcha, une femme forte, et j'étais déterminée à avoir la vie que je méritais. Je n'ai jamais pensé que la danse pouvait être un chemin de salut. Lorsque je suis entrée dans cette pièce, l'odeur du bois ciré et le son résonnant du tapis sous mes pieds m'ont apporté un sentiment d'appartenance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Malik m'avait encouragée à franchir cette étape, mais la vérité était que j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de raviver cette passion étouffée par des années de lutte et de survie dans les rues de Paris. Mais en même temps, quelque chose en moi palpitait, une flamme qui semblait s'être rallumée. Les cours étaient dispensés par une femme appelée Sophie, qui rayonnait d'énergie et de passion pour la danse. Ses yeux brillaient comme si chaque mouvement était une expression de la vie. Elle nous a fait sentir que la danse n'était pas seulement un ensemble de pas, mais une façon de raconter notre histoire, d'exprimer nos émotions. La danse, c'est la liberté, a-t-elle dit en nous guidant à travers les mouvements. Laissez votre corps parler et votre essence briller. Au fil des semaines, je me suis donné corps et âme à la danse. Chaque répétition était une libération. J'ai tourné et sauté, oubliant, ne serait-ce que pour quelques instants, le poids du passé. La musique a comblé le vide que je portais et m'a fait me sentir vivante.
Parfois je me regardais dans le miroir et je voyais une femme forte et déterminée, une Aïcha qui ne se laissait pas abattre. Mes pas étaient fermes et la confiance qui grandissait en moi était palpable. Un soir, après un cours intense, je me suis assis par terre, haletant et souriant. Les filles du groupe m'ont rejoint et nous avons commencé à parler de nos vies. C'était incroyable de voir à quel point, malgré nos histoires différentes, nous partagions tous la même douleur. La danse, c'est ce qui me sauve, dit l'une d'elles, prénommée Léa. C'est comme si je pouvais laisser toutes mes souffrances derrière moi, ne serait-ce que pour un instant. Nous avons accepté et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Nous avions un lien qui nous unissait, une envie de nous libérer de notre passé. Mais la vérité est que, même en dansant, je ne pouvais pas oublier l'homme qui me poursuivait. Son image me hantait toujours et la colère que je ressentais à son égard bouillonnait en moi. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le sentiment qu'il était toujours là, impuni, continuant sa vie comme si de rien n'était. C'était insupportable. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je suis passé devant une affiche collée sur un lampadaire. Le visage de l'homme qui me terrorisait était là, écrit en caractères gras, recherché pour trafic d'êtres humains. Mon cœur s'emballa. C'était lui. Le même regard froid et dédaigneux qui me poursuivait dans les rues de Montmartre. Le sentiment d'impuissance qui me consumait s'est transformé en une vague de détermination. Je ne pouvais pas le laisser continuer à tourmenter d'autres femmes. J'avais besoin d'agir. De cette façon, j'ai réuni mes amis danseurs et partagé mon idée. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas le laisser libre de blesser d'autres personnes. Des regards de compréhension passèrent entre nous. Enquêtons, a suggéré Camilla, une autre danseuse du groupe. S'il est impliqué dans un trafic, il doit y avoir des indices. Avec leur soutien, nous avons commencé à élaborer un plan. Nous avons utilisé nos réseaux sociaux et la connexion que nous avions dans la communauté de la danse pour obtenir des informations. Nous avons parlé à des gens, rejoint des groupes de soutien. Petit à petit, nous avons pu retrouver quelques indices sur sa vie. Nous avons découvert qu'il était non seulement impliqué dans un trafic, mais qu'il avait des liens avec un réseau plus vaste, une organisation criminelle qui opérait dans plusieurs villes. Le poids de la responsabilité que je ressentais augmentait à chaque nouvelle découverte. Une nuit, alors que nous examinions les informations que nous avions recueillies, Malik est apparu. « Qu'est-ce que tu fais ? On dirait que tu complotes contre un méchant de cinéma, a-t-il plaisanté, mais il a vite remarqué le sérieux sur nos visages. Je lui ai tout expliqué et l'expression de Malik a changé. C'est dangereux, Aïcha. Tu le sais, non ? Mais je ne pouvais pas rester là pendant qu'il restait libre. Je n'ai pas le choix, Malik. Je dois faire ça. Il m'a regardé dans les yeux, essayant de comprendre la profondeur de ma détermination. Si tu es prêt à prendre un risque, je suis avec toi. Je t'aiderai pour tout ce dont tu as besoin. Ces mots m'ont donné du courage. Je savais que le voyage serait long et dangereux, mais aux côtés de mes amis et de Malik, je me sentais plus fort. Les jours suivants, nous nous sommes rencontrés à la maison pour élaborer un plan plus concret. Il nous faut des preuves, a déclaré Léa. Si nous pouvons trouver des témoins ou toute information susceptible de l'incriminer, nous avons une chance. L'adrénaline circulait dans mes veines, et l'idée de l'affronter me rendait nerveux, mais aussi excité. Comment avais-je pu laisser cet homme dominer ma vie pendant si longtemps ? Maintenant, j'avais le contrôle. Après quelques semaines d'enquête, nous avons réussi à organiser une rencontre avec une femme qui avait travaillé avec lui. Elle était prête à parler, mais elle avait peur. Il a des relations, murmura-t-elle. S'il découvre ce que j'ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je l'ai encouragée, j'ai partagé mon histoire et elle a vu qu'elle n'était pas seule. Nous sommes plus forts ensemble, ai-je dit. C'est ainsi que, dans un petit café du centre de Paris, la femme a commencé à partager ses expériences. À chaque mot, mon cœur se remplissait d'indignation. L'homme qui me poursuivait n'était pas seulement un criminel, mais faisait partie de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui dévastait des vies sans compassion. J'ai combattu l'envie de pleurer. C'était douloureux, mais c'était aussi une impulsion pour continuer. Quand elle a fini de parler, j'ai regardé mes amis et Malik. Nous devons porter l'affaire devant les autorités, dis-je d'une voix ferme. Le sentiment que nous faisions enfin quelque chose de significatif m'a rempli d'espoir.
La voie à suivre était encore incertaine, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que la justice pourrait être une réelle possibilité. La danse, qui n'était auparavant qu'une évasion, est désormais devenue une métaphore de mon combat. Je dansais pour ma vie et je ne pouvais pas m'arrêter. L'adrénaline palpitait encore dans mon corps tandis que mes amis, Elodie et Samira, et moi nous retrouvions dans une petite salle de répétition, aux murs ornés de miroirs qui reflétaient non seulement nos silhouettes, mais aussi la détermination qui commençait désormais à briller dans nos yeux. Malik était là, sa présence calme et réconfortante contrastant avec l'agitation que je ressentais en moi. Nous étions sur le point d'affronter l'homme qui m'avait traqué, l'incarnation de toutes mes peurs et de tous mes traumatismes. « Es-tu prête, Aïcha ?» demanda Malik, le regard assuré et sérieux. Il a toujours su me motiver. Ces mots étaient comme le coup de pouce dont j'avais besoin. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui bouillonnait en moi. Je ne sais pas si je serai un jour vraiment prêt pour ça, mais je ne peux plus vivre dans la peur, répondis-je en regardant mes amis, qui hochèrent la tête avec détermination. Nous ne pouvons pas le laisser impuni. Samira s'est approchée de moi en me tenant la main. Nous sommes ici avec vous. Faisons cela ensemble, dit-elle d'une voix ferme. Elodie, qui a toujours été la plus audacieuse du groupe, a ajouté, « Rappelez-vous ce que vous nous avez dit. Il n'est peut-être qu'un homme, mais ce qu'il représente est bien plus grand. Il est temps de démolir ce système. » En les écoutant, j'ai senti une vague de courage m'envahir. Nous avions un plan, et c'était plus qu'une simple vengeance, c'était un combat pour la justice. La première partie consistait à rassembler les preuves que Malik avait rassemblées. Il avait obtenu des informations sur le réseau de trafic auquel l'homme était lié. Il y avait davantage de personnes impliquées, et chacune d'entre elles avait sa propre histoire de douleur et de souffrance. « Rendons-nous au café de Flore demain matin à 10h, ordonna Malik en regardant chacun de nous. Nous devons nous assurer que tout est en ordre avant d'aller voir la police. Cette nuit-là, alors que j'essayais de me reposer, mes pensées tournaient autour du courage que j'avais trouvé. Les souvenirs du passé le hantaient encore, mais maintenant il ressemblait plus à du carburant qu'à un poids. L'image de ma mère, toujours aussi forte, m'a inspiré. Je ne pourrais pas la rendre fière si j'abandonnais maintenant. Lorsque le soleil s'est levé, la lumière entrant par la fenêtre semblait éclairer non seulement la rue, mais aussi mon esprit. Quand je suis arrivée au café, j'ai vu Malik qui attendait déjà à table. Il avait un regard déterminé dans ses yeux, et cela m'a remonté le moral. Elodie et Samira sont arrivées peu après, l'ambiance était lourde, mais l'attente d'un avenir meilleur nous unissait. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, a commencé Malik en nous montrant les documents et les photos qu'il avait obtenus. Ce sont ses contacts, et celui-ci, a-t-il déclaré en désignant une photo, est l'homme qui l'a aidé à s'échapper la première fois. Nous devons nous assurer que la police voit cela, dis-je d'une voix ferme. Nous ne pouvons pas le laisser utiliser le pouvoir de son père pour s'en tirer sans problème. Après avoir discuté des détails, nous avons décidé qu'il était temps d'agir. Nous sommes allés au commissariat, le cœur battant dans la poitrine. En entrant, l'atmosphère austère du lieu me faisait me sentir petit, mais le courage que j'avais cultivé m'a porté en avant. « Comment puis-je les aider ?» a demandé un policier en nous regardant avec une expression neutre. « Nous devons déposer un rapport, ai-je commencé, ma voix un peu tremblante mais ferme. À propos d'un homme impliqué dans un trafic de drogue et qui m'a poursuivi. » L'officier nous a regardés et j'ai remarqué un air de scepticisme sur son visage. « Avez-vous une preuve ?» Malik s'avança et posa les photos sur la table. « Voici la preuve. Il est connecté à un réseau qui exploite les femmes et les jeunes en situation de vulnérabilité. » Pendant que Malik parlait, j'ai vu l'expression de l'officier changer. Il commença à comprendre la gravité de la situation. « Prenons cela au sérieux », a-t-il déclaré en appelant un autre officier. Le temps semblait s'écouler pendant que nous attendions, mais le sentiment de faire quelque chose de bien me faisait continuer. Finalement, l'officier est revenu et nous a emmenés dans une salle d'interrogatoire où était assis l'homme qui me poursuivait, avec une expression dédaigneuse sur le visage. Lorsqu'il m'a vu, son sourire s'est effondré et une ombre de colère est apparue dans ses yeux. « Que fais-tu ici ? Est-ce une tentative de me piéger ? » « Ce n'est pas moi qui fais cette tentative, » répondis-je, ma voix résonnant de la confiance que j'avais trouvée. « Vous vous mettez dans cette situation, et maintenant il est temps d'en assumer les conséquences. »
La tension dans l'air était palpable. Malik et mes amis étaient à mes côtés et pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas être seul. Le policier a présenté la preuve et l'homme a commencé à s'agiter, réalisant que sa position privilégiée ne le protégerait pas cette fois. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire », grogna-t-il, mais ses paroles n'avaient plus de pouvoir sur moi. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu la peur qu'il essayait de cacher. « Peu importe qui tu es, dis-je d'une voix ferme. Les vies que vous avez détruites valent plus que votre influence. » La police a commencé à poser des questions. À mesure que l'interrogatoire se poursuivait, j'ai ressenti une vague de libération. Il n'était plus le monstre que je craignais. Maintenant, il n'était plus qu'un homme et j'étais la femme qui lui tenait tête. Le processus a traîné en longueur, et même lorsque son avocat s'est présenté pour essayer de redresser la situation, je suis restée fidèle à ma vérité. Je ne reculerai pas, ai-je déclaré, sentant le soutien de Malik et de mes amis. Après de longues heures d'interrogatoire et un tourbillon d'émotions, c'était enfin l'heure du procès. La salle était pleine de monde et j'ai senti mon cœur s'emballer alors que j'attendais mon tour pour parler. Quand je suis arrivée devant, la pression a augmenté, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé le juge. « Je m'appelle Aïcha », ai-je commencé, et la pièce est devenue silencieuse. Je suis ici pour raconter mon histoire, pas seulement ce qui m'est arrivé, mais aussi celle de tant de femmes qui ont été réduites au silence. Pendant qu'il parlait, les mots coulaient comme une danse que j'avais oubliée, mais qui revenait maintenant à la surface avec force. J'ai décrit non seulement ce que j'avais souffert, mais aussi ce que chacun de nous représentait. J'ai pu ressentir la transformation de la douleur en pouvoir, et à la fin, j'ai vu des larmes dans les yeux de certaines femmes du public. Je ne suis pas une victime. Je suis un survivant, dis-je, la voix résonnant dans la pièce. Et je ne lui permettrai pas de continuer à faire du mal à d'autres personnes. Le juge a écouté attentivement et l'expression de dédain de l'homme s'est estompée, laissant place au désespoir. Lorsque la sentence a été prononcée, un immense sentiment de liberté m'a envahi. Il serait arrêté et subirait les conséquences de ses actes. J'ai quitté la salle d'audience avec une nouvelle lumière dans mon être. Le combat pour la justice ne concernait pas seulement moi, mais aussi toutes les femmes qui avaient souffert en silence. Et en regardant mes amis, j'avais l'impression que j'étais enfin prête à danser à nouveau. La liberté m'appartenait désormais et j'étais déterminée à l'utiliser pour transformer ma vie.